pour les gens qui vont regarder cette vidéo, qui es-tu? Que dis-tu de toi? Alors si je devais me présenter comme ça avec quelque part une petite histoire courte, c'est depuis mon adolescence, j'ai toujours été inspiré, questionné par tout ce qui nous dépasse, nous relie en haut, tout ce qui fait sens, pourquoi est-ce qu'on est là. C'est quelque chose qui, je pense, tout au long de ma vie m'a vraiment constitué. Et je suis passé par différentes phases. En faisant cours, j'ai commencé en tant que jeune adulte à me lancer directement dans le monde des affaires, de la formation. Une période d'action, d'expression dans laquelle j'étais moins en ressenti avec ce qui me touchait vraiment. Jusqu'à il y a quelques années, avoir une société qui tourne avec des équipes, des clients, etc. Et à connaître vraiment une grosse crise, donc quasiment une faillite, une association qui se dissout, moi-même qui perds tous mes repères, qui perd non seulement l'aspect matériel, mais aussi justement mon identité, qui je suis, le sens. Et c'était vraiment une crise profonde pour moi dans ma vie. Il y a 5-6 ans maintenant. Et en touchant le fond et en commençant à me reconstruire, j'ai senti que c'était sans doute le moment pour moi, dans cette seconde partie de vie, de renouer avec ce qui avait toujours été l'essence pour moi, c'est de me connecter à ce qui fait sens, le développement personnel, pour moi, à titre personnel, une dimension de spiritualité, tout en essayant d'allier ça à l'aspect matériel. On est incarné ici, j'avais vécu toute une partie vraiment de période matérialiste dans ma vie, dans laquelle j'avais fait déjà des choses. Et la question c'était comment je pouvais allier ces deux choses. Des racines et des ailes en quelque sorte. Pas mal, effectivement. Ouais. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui vit sur une péniche. Alors effectivement, c'est pas mal parce que du coup, ce que ça me fait penser quand tu dis ça, c'est les différents éléments. Il manquerait plus que le feu et alors on a les quatre éléments, mais c'est vraiment ça. Donc je pense que ce qui me constitue, c'est vraiment essayer de rallier des polarités qui pourraient paraître opposées, de les remettre ensemble. Et entre autres matérialité, spiritualité, effectivement des racines et des ailes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire avec effectivement un métier que j'ai reconstruit, une entreprise qui aujourd'hui tourne bien, qui m'assure quelque part une sécurité matérielle et le développement d'un projet qui est vraiment mon projet de vie, qui est effectivement rêver vos 4 héros intérieurs, qui est clairement le projet de ma seconde partie de vie. Alors justement, révéler vos 4 héros intérieurs, tu disais que le feu manquait, moi du feu. Dans ce bouquin-là, j'en ai trouvé beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas un bouquin. En tout cas, moi, comment je l'ai senti, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un mode d'emploi, un manuel, un livre de découverte de soi. Comment toi tu appellerais ça? Mais j'aime bien l'idée d'un manuel, avec l'idée effectivement, j'ai quelque part écrit le livre en me faisant plaisir, en me disant tiens, c'est le livre que j'aimerais lire pour avancer sur mon chemin. Je pense que d'ailleurs j'ai été le premier Kobe de ce livre et que j'ai énormément avancé en l'écrivant. Et j'aime bien l'idée du manuel. Alors en manuel avec attention, je pense que je n'ai aucun conseil à donner, je n'ai pas de... je ne me sens pas en mesure de pouvoir dire ce qui est juste ou pas juste, ce qu'il faudrait faire. Par contre, c'est plutôt un manuel où on va poser des questions, on va ouvrir des possibles. Il y a un modèle ici avec un voyage où on va passer par 4 étapes, 4 héros intérieurs. Le premier pour définir sa mission de vie, puis passer à l'action, se réaliser, partager le trésor. Mais à travers ça, le chemin va être individuel pour chacun. Je ne connais pas le chemin de chacun des lecteurs. Et par contre, c'est simplement proposer des pistes, proposer une sorte de structure. En disant il y a peut-être des héros avant nous qui ont déjà fait ces chemins et peut-être que ça peut nous inspirer. Et tu t'appuies quand même en termes d'outils sur des références solides, puisque c'est pas né de rien ce bouquin. Mais c'est-à-dire j'ai eu quelque part la chance d'avoir un moment un modèle qui m'est tombé dessus, quelque chose que je trouvais à la fois simple et puissant, ces 4 étapes qui sont basées sur 4 polarités. Et effectivement, c'est là-dessus que j'ai bâti. Et donc, ce que je trouve en tout cas chouette quand ce modèle m'est tombé dessus, c'est qu'effectivement, ça donne une sorte de piste, d'étapes, de choses qui sont à la fois claires à comprendre, qui peuvent donner tout d'un coup un éclairage sur des difficultés qu'on vit, des blocages qu'on peut avoir, des envies, des élans. Voilà. Et donc, ça, c'est pour moi une belle métaphore pour lire un peu nos trajets de vie. Et en même temps, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose où chacun va le vivre vraiment différemment et va mettre dessus, il y a une sorte de squelette à l'intérieur et chacun va y mettre la chair qui est composée de sa vie, ses expériences, ses croyances, qui je suis. Et c'est aussi ça qui me passionne,
de rencontrer effectivement des gens qui s'approprient ce modèle et me font des feedbacks sur comment eux peuvent le raccrocher à leurs histoires de vie. Ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et je sens que pour toi, ce livre-là, il est quand même fortement rattaché à ta mission de vie, à toi. Alors, puisqu'il y a un livre, puisque tu as dit que tu étais formateur, je suppose qu'il y a une actualité là derrière. Effectivement, donc le livre en fait il s'inscrit dans quelque chose de plus global. Donc l'idée qui a émergé, donc on est plusieurs à travailler sur le projet, c'est qu'en fait on puisse rentrer dans ce projet les 4 héros intérieurs par plusieurs portes. Une des portes c'est le livre. J'ai envie de faire un voyage plutôt en solitaire, en introspection, à mon rythme. Pour d'autres personnes ça pourrait être par exemple, j'ai envie de faire ce voyage en groupe. Et donc on organise des séminaires tout au long de l'année. En mars prochain démarre toute une série, 4 séminaires qui sont reliés aux 4 saisons, qui sont même reliés aux 4 héros, qui vont donc démarrer en mars. Et ça c'est une autre porte d'entrée. Une autre porte d'entrée possible, c'est aussi il y a un jeu de tarot, c'est juste tirer une carte et voir ce que ça m'évoque, ce que ça m'inspire ce matin. Jeu de tarot que tu as créé? Oui, alors que j'ai créé. Donc c'est une création collective et donc il y a une dessinatrice vietnamienne qui a fait des magnifiques cartes là-dessus pour l'illustrer. En création, maintenant, il y a un jeu de plateau qu'on peut jouer en famille, qu'on pourra jouer entre amis. Et donc, de nouveau, c'est des portes d'entrée. Là, c'est l'aspect ludique. Je ne veux pas trop rentrer dans le développement personnel. Ça m'intéresse un petit peu, mais je peux rentrer par cet aspect plus ludique. Alors, plusieurs supports pour aller à la découverte de soi, en quelque sorte. Oui. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Alors, pour l'instant, sur le site internet, il y a un lien pour acheter le livre. Les séminaires, de nouveau sur le site internet, on peut s'y inscrire. L'idée aussi sur le site, il y a un petit chat et donc il y a à chaque fois quelqu'un derrière, donc pas hésiter à poser des questions pour voir un peu quelle serait la porte d'entrée qui me correspondrait. Le jeu il est en création, mais un de mes fantasmes du moment, c'est effectivement on est ici sur la péniche et donc c'est par exemple d'avoir des soirées jeux sur la péniche où je visualise 4-5 tables de personnes occupées dans un esprit de convivialité ludique, de travailler sur soi de manière légère, dans le plaisir, avec des rires, et en même temps des choses assez profondes. Voilà, c'est un peu mon... c'est vraiment un projet à tiroir, et ça c'est un peu le prochain... mais là c'est pas encore disponible, c'est encore en création. Alors tu parlais du site, l'adresse? 4héros.fr 4 en chiffres. 4 en chiffres, tout à fait. 4héros.fr. Exactement. Merci Xavier, merci de m'avoir consacré du temps. Merci à toi Christophe, et au plaisir de te retrouver pour la suite des aventures. À bientôt. À bientôt.